gen cagé pour veiller. C'est basé sur monter à pression. Si Ghana tire son pour souffler. Des collines comme la guerre de la pécole. Haïti, mais les boules, sans trop gâter ça. Il est 6h55 PM. Bien le bonsoir à chacun de vous. Vous qui nous écoutez dans le département de la Tibonite, de l'Ouest, du Nord et même dans la diaspora. Nous disons bonsoir, un coup de chapeau, un gros coup de chapeau pour nous. Déjà, na première sié, moun qui gantan a participé ensemble avec nous dans le constat après-midi. N'a dit Jean-Ronald Victor, bonsoir. Un bonsoir particulier à Aaron Scarceus, qui c'est un auditeur, qui c'est un follower de l'émission Le Constat. Déjà, qui gantan voulait entrer dans ce sujet. Aaron qui dit il y a trop d'opacité dans la gestion de Dadou. Et après la Gold Cup après la Gold Cup, la Fédération haïtienne de football a reçu 150 000 $ comme prime. Évidemment, avant ça, nous pourrons parler de actualité ça, nous pourrons parler du sujet ça, nous pourrons entrer directement dans dossier ça. Et Jean que moi mettez là sous page Le Constat. Et Haïti lit sous menace d'être sanctionné par la commission de discipline de la FIFA. Et qui impacte ça sur la sélection nationale de football, ou du moins sur les différentes sélections prennent part dans les différentes compétitions internationales et bien entendu le championnat national et bien d'autres informations sportives que nous pourrons développer ensemble avec vous. Jeudi, qui c'est septembre 1er au 1er septembre 2019. Ici le constat par ailleurs avec Dimitri Narcisse qui te gagné pour te gagner invité ensemble avec lui. Faut moi dire nous pour des raisons intempéries nous t'ai décidé pas invité et nous pas bailler nos invités n'a quitté invité peut-être pour une prochaine émission, mais malgré tout avec demande amis nous, avec demande followers nous, avec demande monde qui suivent le constat, monde qui like le constat, monde qui apprécie l'émission que nous avons fait. Et au niveau de cette communauté haïtienne dans la diaspora, nous décidons pour nous venir
et partager, commenter et discuter le football. Il est question, j'aime dire là, il est question de sanctions qui menacent sous tête fédération ancienne de football là, et nous connaissons que depuis fédération les sanctionnée, il n'y a pas aucune activité sportive. Donc ça veut dire que Haïti est menacé sous sanction ça, il a un impact sur les Grenadiers et nous connaissons une échéance captain nous, une échéance qui est très importante, c'est la Nation League côté Haïti pour faire le déplacement face équipe à Curaçao le 7 septembre et le retour est prévu le 10 septembre au stade Silvio 14. Malgré problème et sécurité, nous connaissons ballon, football, il n'y a pas qu'à empêcher que nous ne pouvons pas joindre joie nous, distraction nous, amusement nous, pour nous capables peut-être aller supporter l'équipe nationale là. Donc je dis la question qui se pose et délai c'était hier 31 août 2019 côté Fédération haïtienne de football, il était pour décider et soli est-ce que il est prêt pour le payer comme là avec deux monsieur Sao qui c'est Patrice Neveu et Nicolas Santucci, c'est deux monsieur Sao que Fédération haïtienne de football gagne un montant et pour yo remettre par rapport avec le travail qui a été fait pour la sélection nationale de football. Donc c'était un contact qui est signé. Est-ce que la fédération n'a pas respecté le contrat? Fédération nationale de football là, qui c'est personne morale là, donc il y a personne physique là qui c'est Dadou Jamba ou docteur Dadou Jamba qui c'est président de la fédération de football là, et avec leur secrétaire général là, Carlo Maslin qui c'est un ex-joueur du Cavalier de Léogane. Le cheval rouge et qui aujourd'hui qui t'a fait un bel passage au niveau de la sélection nationale de football. Carlo Maslin est un joueur très intelligent, très adapté et aujourd'hui qui a joué un rôle important comme secrétaire général de la fédération de football et yo même c'est seul poste dans la fédération de football qui est arrivé payé par la FIFA, c'est secrétariat aujourd'hui Fédération nationale de football là, il fait face à un dilemme qui crée son challenge et nous connaissons aujourd'hui l'autre président de la Fédération nationale de football qui c'est la FIFA, qui c'est Infantino, un Italien et c'est pas Blatter qui l'a aujourd'hui et nous tous connaissons et qui rapport qui était gagné entre Dadou et Blatter et c'était deux très bons amis mais nous connaissons que pas des amis dans la question de l'argent et donc question arrivée au niveau de la commission discipline de la FIFA et que la commission prend ça en charge, prend ça en considération. Donc l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Donc Patrice Neveu et Nicolas Santucci ils ont décidé non contracté clause avec le bureau fédéral, la fédération de football pour être capable mener l'équipe nationale là non direction. Ça t'arrive que yo pas de fin faire, yo pas de fin suivre par rapport avec résultat qui ont été bail résultat en dents de scie, mais fédération a décidé lui-même de propre grille pour te séparer avec monsieur Sayo, en l'occurrence Patrice Neveu et Nicolas Santucci, mais fédération ligue pour devoir pour remettre monsieur Sayo au corps, payer au corps qui ont été travail et je dis comme la pas jambaille et nous connaissons que et fédération en lui-même Jean Aons Kasséris lui mentionné là après que la fédération recevoir un chèque de 150 000 $ par rapport avec troisième place que nous avons bénéficié pour des différences de goal et nous, on se rappelle très bien cette belle prestation et non seulement et nous avons gagné une équipe représentative, nous avons gagné une équipe compétitive également. On se rappelle très bien ce très beau résultat face à l'équipe canadienne et très beau résultat face à l'équipe costaricienne et côté que nous avons éliminé en demi-finale face à l'équipe mexicaine qui était lui-même arrivé champion de cette compétition, de cette Coupe d'Or, de cette édition Coupe d'Or. Donc Haïti, Jodia, qui à mon avis et gagner une équipe qui est capable de faire face à des équipes de l'Amérique du Sud, des équipes de la Caraïbe et pourquoi pas certaines équipes européennes parce que nous gagnons un niveau qui plus ou moins
par rapport avec ça que qu'on a présenté il y a peut-être 10 ans de cela, même si en 2007, nous sommes arrivés champions Caribbean Cup. On se rappelle très bien cette belle sélection qui était là dans Stéphane Guillaume, Brunel Fussien, Alexandre Boussico, Bruni Pierre Richard, Elifen Kader, Peter Germain et tant d'autres qui étaient fait partie de l'équipe ça. Mais je dis, nous retournons avec le sujet ça. Qui impact ça capable de gagner sous les sélections nationales de football et également sur le championnat national. Et comme nous t'avons invité, nous t'avons supposé qu'on invité ensemble avec nous aujourd'hui par rapport avec Cyclone d'Orient, et nous t'avons décidé et invité à la vivre Fort Lauderdale, la vivre aux États-Unis. Donc Fort lui-même il prend des mesures de précaution pour le préparer en conséquence par rapport avec Cyclone. Et d'ailleurs avant n'a dit et n'a demandé et followers nous en monde qui aime le constat pour mettre dans prière à soya et même toute la semaine en monde qui vit Bahamas et pourquoi pas haïtien d'origine qui vivent au niveau de Bahamas, parce que dans le moment que nous parlé et il y a une zone qui est Abaco, il y a une zone qui est Mashaba au niveau de Bahamas. Mais zone ça yo crasé plate par rapport avec cyclone et cyclone ça la fait chemin il pour entrer au niveau de Freeport, côté que nous connaissons une grosse communauté haïtienne qui vit dans la zone ça. Et sans oublier à partir de demain soir, à partir de ce soir, et donc il a fait chemin pour capable peut-être vers le Cap sur le West Palm Beach, Florida, le South Florida. Donc nous connaissons que ici son pays qui préparait, son pays qui respectait le bien-être social en quantité et en qualité. Mais il prépare en conséquence pour faire face avec un cyclone ça. Mais nous connaissons au niveau de Bahamas, il y a un pile monde qui est victime de cyclone, un pile confrères nous, en pile conscient nous, en pile amis nous, qui sont victime de cyclone. Et si vous allez sur Facebook, vous allez suivre des dégâts énormes. Et si comme ça, l'a fait, mais à travers l'émission qui c'est le constat, donc nous ne pas seulement parler de football, et même si c'est l'une de nos priorités, mais quand même, il faut que nous disions les cœurs, l'humanité en question, où c'est moun, moi c'est moun, donc nous avons même bagaille, donc je dis à penser que faut que nous disions un mot, faut que nous mettions moun ça dans prière nous, parce que la nature enragée, la nature déchaînée. Donc, li crasé, li brisé, li poté aller. Donc, c'est triste pour ça qui a passé au niveau de Bahamas. Dans ce moment-là, c'est dur. Et je me rappelle encore, il y a une zone qui est Abaco, il y a une zone qui est Mashaba. Zone ça a frappé, il frappé très fort. On prie pour nous ça. Et il y a Vladimir Narcisse, grand frère. Et on a dit que la fête continue. Hier, qui c'est anniversaire. Monsieur Kabir au niveau de Pennsylvania, Vladimir Namdo, bon anniversaire grand frère, et que bon Dieu lui garde pour capable faire vivre plus de temps que possible. Et nous salué Cynthia Fleurimont et qui côté nous, qui garde nous, qui dit bon travail, merci Cynthia. Et Vladimir Narcisse qui dit que bon Dieu protège Bahamas, gain Lama, et qui dit good job, merci Lala. Donc, Gemelin Pierre qui c'est manager émission ça qui dit Dorian is big, but my God is bigger. Donc, il est plus grand que Dorian. Donc, avec la présence l'éternel, et c'est seul bon Dieu capable de jeter d'autres lits, dit un mot, même genre pour les croyants, Moïse te fait la mer en deux pour te bypasser. Peuple égyptien, peuple qui a souffert avec et à l'époque avec la présence du roi Pharaon, et Moïse est venu délivrer le peuple ça en bas misère. Donc je pense que quand même bon Dieu est capable faire et puis il dit Dorian arrêté camper. Donc moun Bahamas 2 ans de cela t'es souffert d'un gros cyclone, et 2 ans après il retourné
et il y a pris un gros frappe, surtout au niveau de Abaco, pardon, et Machaba, et déjà, et qui a gagné des gros pilotes et pilotes en matériel. Donc, je pense que je dis, et c'est Koupa Abaco, c'est Machaba, donc lui, il est noté que Freeport est capable de frapper et pas oublier Dorian, il est capable de passer au niveau catégorie 5 selon expérience. Nous en temps réel, pendant que nous avons fait sur le constat, nous en temps réel, nous avons des informations qui update de temps en temps par rapport avec l'émission constat que nous avons fait. Pour peut-être mettre moun West Palm Beach, mettre moun Orlando, mettre moun à travers côte Islam cap côté chose ça et cap garder chose ça pour être informé de ça qui a passé et avec Dorian. Thanks my little boy, miss you in New York for the Labor Day. Bon, pas de problème grand frère. Si pas de café jeudi, la fête peut-être non année, non l'autre année. Donc qui sait? Donc, nous avons essayé peut-être de rencontrer pour comment que nous sommes capables et enjoy les bordées. Dans le moment, je pense que il y a beaucoup plus de souffrir par rapport avec les bordées. Plaisir a toujours existé, plaisir a toujours là. Donc, je pense que je dis, c'est le moment que pour nous être en prière pour nous, Bahamas, parce que nous avons pile compatriotes haïtiens qui vivent dans le bois et qui souffrent en pile pour faire dégouder. Donc, je dis, la nature décidé en une seconde. Vous êtes capable peut-être craser tout ça qui te prend 10 ans pour te réaliser dans une seconde. Et la nature, il détruit caille, il détruit machine, il détruit perte en vie humaine, perte en matériel. Je pense que je dis, il est important pour nous retourner sous dossier Fédération haïtienne de football et qui risquait et prend une grosse sanction et par rapport avec compétition internationale, nous avons tourné sous note de presse côté Fédération haïtienne de football, qui sorti une note de presse à travers site client. Fédération haïtienne de football dit que la Fédération haïtienne de football, la FHF, remercie la communauté du football, les Haïtiens en général, pour l'élan de solidarité démontré à l'occasion de ces difficultés actuelles, notamment la menace de sanctions additionnelles au cas où l'ultimatum de la commission de discipline de la FIFA pour que les indemnités imposées en réparation de dettes à 2 anciens entraîneurs nationaux soient soldées avant l'échéance du 31 août 2019. Cela veut dire que deadline là c'était hier. Donc fédération, je dis à nous 1er septembre. Donc est-ce que fédération déjà lui répond à exigence que commission disciplinaire fait pour payer M. Sao qui c'est Patrice Neveu et Nicolas Santucci et n'a continué avec notre plan. Notre plan dit que la fédération haïtienne de football a ces derniers jours, comme depuis 2 ans, multiplié les démarches et sensibilisation à tous les niveaux. Je voulais que pour nous tandem encore dans partie ça dit que la Fédération haïtienne de football, la FHF, a ces derniers jours, comme depuis 2 ans, ça veut dire que depuis 2 ans, 2 années, la Fédération a multiplié les contacts pour jouer un montant réclamé pour le payer de entraîneurs qui ne sont pas des Haïtiens, qui ce sont des étrangers, 2 Français, Patrice Neveu et Nicolas Santucci. Et il dit très clair, les démarches et sensibilisation à tous les niveaux, ce qui laisse l'espoir d'une solution définitive aux problèmes liés aux procédures, définitivement aux problèmes liés aux procédures impliquant M. Neveu et Santucci. La FHF communiquera à nouveau ces prochains jours une fois la confirmation reçue que les procédures sont définitivement closes. La Fédération haïtienne de football jusqu'au dernier moment n'écartera aucun effort pour préserver les acquis du football haïtien.
quels sont les acquis du football haïtien? C'est la question que je me pose. C'est la question que je vous pose, mes followers, mes amis de Facebook, mes amis de Constat, vous qui suivez Constat chaque week-end, une émission hebdomadaire avec un Narcisse Dimitri, ici par ailleurs. Donc, qui conséquence, qui a gagné sur les différentes sélections nationales, qui conséquence qui a gagné sur le championnat national, si toutefois que fédération a respecté MOL, si fédération pas payé, en l'occurrence Patrice Neveu, Nicolas Santucci. Et notre ça comme ce client, notre ça a été gagné pour le respecter jusqu'à 31 août qui était hier, je dis à nous 1er septembre 2019. Qui ça, Fédération Nationale de Football, fait en conséquence par rapport avec dette ça, et que Fédération dit clairement, la Fédération en ces derniers jours, comme depuis 2 ans, multiplie les démarches et sensibilisation à tous les niveaux. Pendant ce temps, nous connaissons que l'argent qui a gaspillé dans le pays, il y a irresponsabilité de la part de l'État, et on se rappelle très bien tout le monde que nous t'es c'est pas moi seulement qui t'es c'est pas moi qui t'ai constaté, nous-mêmes nous t'ai constaté que nous t'es la présence du président de la République, la présence du premier ministre AI, en l'occurrence monsieur Lapin, à l'époque t'es gagné la présence de Donald Guerrier, la présence de Steven Sabah, la présence de Duquesne Nazon qui était ensemble avec monsieur Sao, moi-même qui m'estimé que dans le constat c'est une forme de démagogie. Côté président de la République qui t'a parlé, il était venu faire des promesses. Jodi, est-ce que le président de football là pas rivé, supplié, porter échéance ça, by l'État, by président, by le gouvernement haïtien pour dire que Haïti, malgré tout contentement que nous avons gagné pendant le Gold Cup là, malgré toute bande qui était sortie à travers le pays, que de la ville de province qui à travers la ville de Port-au-Prince qui est notre capitale, et les différents environnements, soit Delma, Carrefour, Pétionville, et Cité Soleil, La Saline et d'autres, côté que tout le monde s'était plaisir pour féliciter Grenadier, à joie, à cœur. Nous-mêmes au niveau de la diaspora, c'était un énorme plaisir, un énorme contentement, une énorme satisfaction, une énorme d'envergure pour nous vivre et pour nous vivre événement ça. Qui était édition 2017 ça, Coupe d'Or, côté c'est pour la première fois que Haïti est arrivé, franchi une étape qui c'est non seulement phase de poule, mais arrivé à atteindre les demi-finales et que moun qui bat noir, on se rappelle très bien dans quelles conditions c'était une pénalité imaginaire et même équipe ça qui est arrivé éliminé noir, c'est équipe ça qui est arrivé champion dans Coupe d'Or de édition ça. Je dis tout effort que Grenadier fait techniquement, psychologiquement et aujourd'hui là où le bas blesse, c'est toujours problème administratif, c'est toujours problème l'argent, fédération pas jamais gain l'argent et la FIFA ligue des aides que li baille les fédérations les plus pauvres. Je dis est-ce que dans aide ça Dadou Jamba comme président de la fédération de football là, à travers l'institution ça, pas de commande de FIFA que ligon dette envers monsieur Patrice Neveu, ligon dette envers monsieur Nicolas Santucci pour qu'il s'accule pas dette ça, il pas fait chèque yo au nom de ces deux messieurs pour nous être capable peut-être éviter sanction ça. Donc au moment où je vous parle, au moment où vous regardez le constat, bien entendu, pour qu'on ait aucune information nouvelle qui t'a fait connaître, est-ce que nous livrer dette ça, est-ce que nous payer dette ça, est-ce que nous solvables pour que Haïti n'est pas sanctionné au niveau de la FIFA et commission disciplinaire, la prend sanction, il est capable de retirer Haïti de toute compétition internationale. Et on se rappelle très bien, il y a une compétition qui nous attend, une échéance qui nous attend, qui c'est la National League, côté que Haïti ligue pour le faire, le déplacement cap, bien entendu, le 7 septembre à 6h PM dans le groupe A, Haïti qui est pour jouer et contre le Curaçao.
Et en retour, le 10 septembre, dans 3 jours après, au Stade Silvio 14, donc Haïti qui est pour recevoir équipe Curaçao. Est-ce que je dis, nous pensons que avec information ça, est-ce que non liste que Marco la sorti, est-ce que joueur yo prêt psychologiquement puisque il y a des sanctions qui prévoient sur Haïti. Donc c'est la grande question. Je dis nous te prévoit pour nous inviter, nous cancel l'invité par rapport avec intempérient et nous te vini nous râler dans tiroir nous sujet brûlant ça et qui d'actualité et nous te dit que pour ça que nous pas venir partager là avec ou même qui follow ou même qui amis donc nous gagnons mot par nous pour nous placer pour nous dire comment que nous ouais si toutefois que Haïti est arrivé sanctionné donc quel impact sur les différentes sélections nationales, quel impact sur le championnat national puisque on parle de championnat national et avant que même auditeurs téléspectateurs, amis nous, followers nous, retourner avec des suggestions, des commentaires sur question ça et faut me dire nous, on prend le plaisir pour nous capable retourner sur deuxième tour championnat national là, côté que deuxième tour championnat national là et nous te gagné et des matchs en question et jeudi et nous te connaissons que nous te gagné dès samedi au parc Level de Semac côté équipe et tempête là il faut retourner sur deuxième journée série clôture là Real Hope du Cap face équipe Wanamit qui sont derby capois li fini 0-0 et que tempête lui-même avec match nul que tu fait contre le FICA dans la première journée il a eu chance pour te recevoir au parc Level de Sema le Racing Football Club haïtien mais tempête lui-même dans match ça et face équipe Racing Football Club haïtien tempête li arrivé craser équipe Racing Club haïtien 3 goals à 1 à noter notamment le triplé de il faut me dire nous moun cap et suivre le constat et non ça me voulais pour nous rappeler non ça monsieur Relé Rosemont Olive monsieur marqué un triplé pour équipe tempête là et premier goal là monsieur marqué à la 10e minute de jeu, deuxième goal là marqué à la 31e minute de jeu et troisième goal là li marqué à la 76e minute de jeu. Fortmedou Rosemont Olive monsieur entré dans l'histoire équipe Belle Colonne et puisque équipe Belle Colonne avant Rosemont te gagné et des joueurs Takou et Paulson Valsedi Koubias et nous tous connaissons, nous tous rappelons Paulson Valsedi Koubias monsieur c'est un élément qui te permet que l'équipe Tempête là entre dans l'histoire du championnat national en 92 et côté équipe Tempête là le championnat national pour la première fois de son existence et nous connaissons l'équipe Tempête là qui prend naissance en juillet, dans le mois de juillet. Mais Paulson Valsien et Dikou Bias, ça va permettre l'équipe Tempête là remporter pour le titre national. On se rappelle très bien cette belle génération qui était dans Paulson Valsien Dikou Bias et là-dedans tu as Jude Desinor, Baya Vincent de côté mémoire, Jude Desinor, Alcès Flambert Diti Doudoun, Tibob, Franz Lager Diti Defo, tu as Maxime Auguste, Maxime, des joueurs de grand calibre et des joueurs qui marquaient l'époque à l'époque équipe Tempête là Joe Luis André Kill Jean-Charles Daniel c'est des joueurs qui marquaient et moment ça en 92 équipe Tempête dans le championnat national et nous songeons très bien phénomène qui était passé événement qui était passé en dedans match ça c'était une victoire 2-0 et c'était sous coup de pied arrêté et nous pas oublier capitaine de l'équipe football ça à l'époque c'était vétéran non grand frère Claudie Donatien et c'était sous coup de pied arrêté 2 coups de pied arrêtés sous pénalité et que Tempête est arrivé Ligue 1 équipe Racing de Gonaïve là 2 goals à 0 2 buts de
et pour Solval Saint-Dico Bias à l'époque. Et on tient anecdote, on était tout petit. Et à l'époque, on était avec frère. Je songeais, frère, il permettre que les meilleurs de chaque classe te bénéficient des tickets et pour aller par le CEMA. Et parmi, on a eu l'opportunité de jouer un ticket. Et ça te permet de te prendre droit et au cœur pour me te pas level. Mais malgré ça, on a un ticket dans même si tu as pas de cachita parce que les gens viennent dans le match, il était grand, full et grillage presque pour tomber et tellement et équipe ça Jean yo il est là Tino Joti qui c'est belle colonne li mène mondial effectivement et donc jodi équipe tempête là li fait une excellente victoire par rapport avec l'équipe Racing Club Haïtien après match nul que le fait contre le FICA 1-1 au Parc Level de Semar. On se rappelle très bien Tempête recevoir 2 matchs consécutifs. Le premier c'était contre le FICA et dans la première journée série clôture là et dans la deuxième journée série clôture là Tempête lui-même a gagné chance pour gagner équipe Racing Club Haïtien et comme je viens de le dire 3-1 et avec un triplé, c'est pour moi qui arrive souvent au niveau du championnat national. Rosemont Olive arrivé fait un triplé sous équipe Racing de Port-au-Prince. Et on se rappelle très bien, et pour les gens qui fait brancher d'un coup, Mac excellent, Franz Beauvais, Irlande Étoile, Gandhi Estelan, Frénon, Rose Leland depuis Montréal du Canada et monde qui marqué pour l'équipe Tempête là hier samedi, c'est Rosemont Olive qui font triplé, 10e, 31, 76e minute de jeu et goal de consolation pour le Racing Club Haïtien, c'est Jean Saint-Hubert à la 53e minute de jeu et côté que match là, il était censé 2-1, donc Rosemont encore lui-même 76e minute de jeu, tu vas craser tout espoir pour imposer l'équipe Racing revenu sous le score et M. te mette en cerise sous gâteau, M. font triplé et après triplé ça, M. entré dans l'histoire après Paulson Valsin et Dikou Bias, Jude Desinor et sans oublier Elifen Kader qui est Timoun Bel Air, Timoun ancien joueur de l'Aigle du Bel Air et qui eux même M. Sao arrivé marqué triplé pour équipe Tempête belle colonne au niveau du championnat national. Donc j'aime dire donc sujet brûlant et sujet d'actualité nous connaissons très bien Fédération nationale de football li parti pour sanctionner par rapport avec une dette que li doué 2 anciens entraîneurs, en l'occurrence M. Patrice Neveu et Nicolas Santucci, côté que la fédération pour répondre avec dette ça et deadline c'était hier. Donc avec nous-mêmes qui followers, nous-mêmes qui share émission avec nous-mêmes, comment que nous ouais sanction ça, si sanction ça arriver sous tête nous et qui impact ça a gagné sur les différentes sélections nationales, qui impact ça a gagné sur le championnat national, parce que la commission de discipline, une fois que vous sélectionnez la fédération nationale de football, vous êtes capable peut-être d'imposer toute activité sportive entreprendre à travers le pays, à travers le territoire national, à travers les régions, les différentes régions nationales, et donc le football est capable de venir au point mort. Et on se rappelle très bien, malgré nous gagnons à 85% des joueurs qui prennent part de la sélection nationale, c'est vrai, ils jouent sur le plan international, ils jouent dans des clubs à l'étranger, dans des clubs respectifs à l'étranger, mais pas oublier, nous gagnons de là-dedans qui fait partie des clubs nationaux, en l'occurrence Steven Sabah, Cap Jeunant Violette, et puis Jimmy Ben qui fait signer un contrat à l'étranger. N'a tourné non club monsieur signé. Donc quand même Jimmy Ben a joué au niveau de l'ASC, l'association sportive capoise. Donc ils sont produits du football national, ils sont produits capois. Donc quand même tu as gagné 20% de l'équipe là qui était au niveau du championnat national. Donc d'ailleurs quand même c'est une activité qui bénéfique
même si le football a touché 500, 1000, 1500 dollars par mois, nous connaissons qui Jean Bagaille, nous connaissons comment activité et nous avons gommé en ce sens dans le constat pour que le football a comprendre droit les devoirs pour dire que l'île est le temps pour ne pas jouer pour 1000 gouttes, l'île est le temps pour ne pas jouer pour 500 gouttes, l'île est le temps pour ne pas jouer pour 500 gouttes, pour 200 gouttes et que c'est des dirigeants de football qui ont plein pour chaud, qui ont bénéficié et deux activités sportives au niveau du pays. Parce que quand même, je dis, il faut que nous retirer la question que nous avons dit championnat national professionnel, on ne peut pas être nous mentir, nous avons joué sur des cailloux, nous avons joué sur des roches, donc terrain pas réglementaire, nous pas gagné et nous pas des stades, et nous pas équipés techniquement, administrativement, nous pas des formations qui continuent. Donc nous au point de zéro et nous mal partis et il est toujours clair pour nous battre tête nous échéance pour dire que on essaie de gagner des projets quinquennaux, on essaie de bâtir sur des projets à l'avenir, faire des formations des jeunes, formation des entraîneurs et essayer de multiplier des contacts avec l'étranger. By jeunes, by entraîneurs formation, by dirigeants en conséquence formation et que nous avons une forme de modalité afin que le club soit capable de gagner, il y a 40 ans, il y a un compte bancaire et dans le démarrage national là, donc c'est pas question de graisse cochon, capit de cochon, donc l'important est pour gérer une équipe au quotidien, chaque jour, des dépenses et dépenses à eux, il n'y a pas sorti de l'autre côté, c'est dirigeant faut mais dans poche li, il y a des 500 gouttes li jouer pour l'acheter à quand, il y a les 1000 gouttes dans poche li pour jouer capable prendre machine à louer madame petite ou même maman qui malade, donc jouer et là jouer pour motocyclette, là jouer pour machine dépendamment de joueur en question, donc jouer vraiment il pas encadré, il pas équipé et c'est des questions qu'a posées et après le football, donc c'est quoi l'avenir, donc je dis c'est seul Haïti côté qui est capable de dire qu'il y a des joueurs qui te jouer football, je dis après le football là qui ça football là bénéficié, qui ça football là bayo, donc là regardez on fait constat en retour de super stack qu'on gagne à travers la ville de Sema, à travers la ville de Gonaïve, à travers la ville du Cap, à travers Port-au-Prince, à travers les Oganes, on t'a cité, par exemple, à Olmilfort, je dis qui était une meilleure goalkeeper qui gagné au niveau de la Tibonite, pourquoi pas le pays, Paul Maxi, et je dis qui côté que lié, la Vive à l'étranger, Luther Boulin, de Léogane, Chile Torchon, et Wilson Chevalier, Jabena Floréal, qui te fait partie de belles sélections. On se rappelle cette sélection qui t'a monté les parties du monde, qui était là dans Junior Mételus, Jude Desinor. Donc, en belle sélection, je dis, tout ça, il y a vivre au niveau des États-Unis, soit au Canada. Donc, qui ça que n'a fait pour éviter jeunes qui en Haïti, cap pour des clubs respectifs comme des équipes comme le Tempête de Baltimore, le Racing Club haïtien, l'ASC, Cosmopolite et tout ça. Donc, qui ça que nous avons mis en place pour éviter, pour pas venir travailler à nouveau aux États-Unis, pour pas venir travailler au Canada, soit aller en France ou dans les Antilles. Donc, on pense que la situation est grave. C'est à nous de nous arranger, l'État, fédération, parce que nous vivons dans un système, tout le monde a peut-être menti. Et donc, chaque monde gagne une administration par eux, il n'y a pas de rapport de chaque qui est entré, de chaque qui est sorti. Et je dis, nous avons une sanction qui pendait sous tête nous par rapport avec l'exigence que nous avons capable de faire. Et comme ça, nous sommes capables peut-être mettre dans le football national, nous payer pour des formations des entraîneurs. Nous avons des qualités là, nous avons des qualités. On est avec John Sevier qui est pour Cosmopolita de 3e division, 2e division, il monté en 1e division ensemble avec lui. John Sevier qui passe dans Tempête, il passe dans Baltimore, il fait ASC, il fait le Zénith, il fait l'Aigle Noir. John Sevier arrive à entraîner des petits passages en 2014 avec la sélection nationale de football. Nous connectons pour Pierre-André Dorvilus, le professeur Pierre-André Dorvilus, champion avec le Baltimore, ancien coach du Tempête de Sema, fait le Racing de club haïtien, le Victory, ils font un paquet de parcours avec et des différents clubs respectifs en Haïti et il y a des résultats. Il fait partie de l'équipe
U17 qui était joué pour la première fois Coupe du Monde U17 au Japon, Corée-Japon. On se rappelle cette sélection qui était dans Gamsi Joseph, Charlie Hall Jr., Meshach, Jérôme, Peterson Joseph, Peterson des Rivières. Donc, c'est des joueurs, des talents que Pierre-André, la base de Rite Mémoire, t'es produit. Donc, je dis, je pense que nous avons des gens qui ont maturité, nous avons des gens qui ont capacité. Le fait que nous avons dépensé des millions, on a dépensé des milliers, je dis, nous avons payer des milliers ça en retour et nous pas gagner. Donc, nous sommes capables d'investir dans le local, dans le national, pour que au moins nous sommes capables peut-être joindre l'essentiel. J'en gagne des pays de l'Afrique, KBC, ouais, et Goumé, et on peut être comme le Sénégal, et qui pas décidé servir avec entraîneur étranger, il a décidé pour joindre un entraîneur local, un entraîneur national, et il est arrivé joindre à Loussissé, qui c'est un ancien joueur du Sénégal, et monsieur, il fait un travail énorme dans cette équipe sénégalaise là, et jusqu'à maintenant, le résultat est positif, et à l'UCC, lycée un produit pur du Sénégal. Donc, Sénégal joue un résultat en ce sens. Et nous salué Max Jacques, lui, c'est papa nous. Nous, le papa, parce que nous le venons et qu'on a nous des conduites, je dis, avec un conseil, et nous te contenter et nous sommes capables de dire, nous fait chemin vers l'avant. Et ils sont papa. Ils sont papa pour moi, il a toujours été ton papa et papa conseiller dans la discipline que le ban moi et n'a salué Mika et qui fait brancher qui fait rejoindre nous émission. Donc j'aimerais dire là donc constat audience c'est comme ça pas ou gain mot pas pour placer et qui conséquence ça qu'a gagné sanction il prévoit sur Haïtien qui conséquence ça qu'a gagné sur le championnat national qui conséquence ça qu'a gagné sur le sur les différentes sélections nationales parce que nous connaissons une fois que Haïti arrive sanctionné donc Haïti a droit à pas participer à aucune compétition internationale non ça la très difficile pour nous-mêmes et dans le moment que nous parlons ensemble avec quoi et gagner et nous pourrons venir tout à l'heure avec d'autres résultats du championnat national dimanche 1er septembre et côté que il triomphe AC qui a recevoir l'AS Mirbalais et nous on se rappelle très bien c'est le match des perdants parce que triomphant il était perdu au stade Silvio 14 face à l'équipe VACA Yongola 0 et on se rappelle très bien la coup de patte le pied de Saba et petit qui gagne pied en pile on est qui gon frappe monsieur gon frappe pure donc Saba qui était marqué on goal plus de 40 mètres et tout ça sur le 14 qui campé bat bravo pour goal ça et Fomdo son goal qui fait le tour du monde puisque nous gagnons confrère de téléfoot qui était arrivé sanctionné qui était arrivé sélectionné goal ça et comme une goal qui fait actualité monde là, monsieur Téléfoutio, te prend plaisir pour te revivre goal ça pendant semaine là et Steven Saba et qui font goal d'anthologie, un goal qui marquait l'Europe. Donc on a dit merci à monsieur confrère non de Téléfoot qui te prend plaisir pour te diffuser goal ça qui marquait Sativo 14 et Saba qui te fait goal ça contre équipe triomphant et puis nous connaît et triomphe qu'a recevoir AS Mibalais lui-même et la Kaili l'été recevoir le Baltimore pour première journée et Baltimore a fait une victoire précieuse, une victoire aussi importante qui permet que il était en vie pour le moment en la compétition et Baltimore qui te gagné un goal à 0 à l'extérieur et au moment où je vous parle le Baltimore et il est 7h37 joue contre l'équipe la S Caproise et la S Caproise qui c'est aussi équipe au Capio qui est certainement yo venu avec yo fait de très bons visages et qu'il s'agit de Wanamet, de Real du Cap, de Cosmopolita, du FICA, de l'ASC et équipe au Capio qui est très solidaire. D'ailleurs, yo partagé championnat à un moment et dernier champion, premier tour là c'était équipe à Cheloise équipe à Kaea et nous avons qui c'est isolant rappel là qui président équipe ça et gagne
Edler Souverain qui dit dirigeant nous yo pas quoi dans ça ou a dit là mais même non frère 2006 moi t'ai fait un accident avec dynamite moi pas joindre une dans la fédération t'es vinn wem non Haïti c'est joueur de pays donc Edler Souverain qui c'est un joueur de dynamite nous songeons dynamite t'ai fait un accident périlleux il t'a sorti jouer au Kappa il était arrivé et machine était perdue équilibre était arrivé et tombé et côté Aurélie comment il est zone ça encore et l'inson nous on a tourné sur lui te fait un accident terrible côté que dynamite était perdu en pile monde t'es un pile monde qui était blessé et des dirigeants par exemple des Graf Jean à l'époque qui était une monde qui était pas peut-être à l'époque qui était dynamite sous d'autres par rapport avec et ça que le quoi et monsieur était frappé grave mais diligence bon Dieu t'est pour monsieur te vivre et des graves t'est arrivé vivre jusqu'à ce qu'il t'est arrivé quitter le pays et il t'a vivre du côté du Canada donc Deina au Sénat ancien milieu de terrain du Baltimore ancien joueur du Baltimore ancien joueur de la sélection c'est ma coach de football et un gros joueur boule gros tout un joueur boule gain Enelus qui dit c'est Pilboro merci la mémoire me fait défaut c'est Pilboro et dynamite fait accident et monsieur il plein il dit que et pas de jambe de monde qui devine well donc c'est bien regrettable et je dis nous même qui athlètes nous même cap dépenser énergie et nous pas bénéficier autant c'est des dirigeants et qui pas qu'on a dans jeu là qui pas de jambe perdre du temps même jouer pour un club et je dis assez au même cap les proches donc c'est ça que nous avons essayé de gommer pour comment que nous capable gérer le football national en l'autre sens donc je dis invité à par rapport à intempéries et nous connaissons Haïti pour le moment les plus ou moins mais faut que nous et compter que nous parlé ensemble avec moi là cyclone d'Orient il a fait gros ravage au niveau de Bahamas et plus précisément cette zone qui s'appelle Abaco et Machaba et il a frappé très fort cyclone d'Orient a frappé très fort en pile dégâts en fait donc soit après des images à travers Facebook à travers des websites météorologiques et c'est triste par rapport avec Jean Noguier, des compatriotes haïtiens et même des Bahaméens et qui vivent l'autre bois et qui voient comment que tout ça qui te prend 10 ans, 20 ans pour être capable peut-être mettre là, mais en une seconde là, la nature décide pour racheter. Donc on a dit tout le monde qui a gardé choses ça à travers le constat, nous demandons que pour nous prier en conséquence, mettez dans la prière qu'il s'agit de Babé, qu'il s'agit des touristes qui l'autre bois, faut nous grand pile touristes qui l'autre bois sont zone que en pile monde aime visiter et qu'il s'agit des compatriotes et compatriotes qui vivent dans Tizi et Sahara, Bahamas qui arrivent frapper très fort dans le moment et à partir de demain soir, à partir de ce soir pour lever lundi matin et Dorian a fait chemin pour arriver prendre Freeport et nous connaissons que et nous-mêmes, nous vivons au niveau de Floride, même Floride, les menacés. Donc, par rapport avec intempéries, nous avons décidé pour ne pas faire le constat, parce que invité à lui-même, la vivre au niveau de Fort Lauderdale, mais se demande invitez-nous, se demande followers, se demande monde qui aime le constat, se demande monde qui aime le football. Je te dis que est-ce qu'il y a une émission, mais avec votre plaisir, nous te dit que vous êtes des rois, vous êtes des reines. Donc, sur vos demandes, je suis décidé de sortir dans Tiwam pour venir avec sujet ça, qui c'est sujet pas nous aujourd'hui. Donc, avec nous-mêmes, nous avons fait constat par nous pour nous dire que qui impact ça a gagné sur les différentes sélections nationales, qui impact ça a gagné sur le championnat national, si toutefois que Haïti arrive sanctionné et nous connaissons que Haïti, nous avons parlé d'être là, poco solvable, il faut qu'on comme là et faut et pour me retourner sur notre là, une mot qui intéresse, une phrase qui intéresse de notre là, c'est parce que la fédération dit que la fédération nationale de football a ces derniers jours, comme depuis 2 ans, multiplie les démarches et sensibilisation à tous les niveaux. Donc cela veut dire qu'à tous les niveaux, qu'il s'agit de l'État,
qu'il s'agit du secteur privé. Donc, fédération t'a mentionné qu'elle fait des démarches pour capable récupérer certains fonds pour être capable peut-être solvable, sortir de dette ça, pour être capable d'arriver à payer Patrice Neveu et Nicolas Santucci, les deux à fédération du Goyo, une somme très importante. Et on se rappelle très bien, Jean Aons, t'es mentionné au niveau de le constat jodien, 1er septembre 2019, il est 7h43. Fédération recevra à peu près 150 000 $ par rapport avec la position qu'elle a déterminée de la dernière édition Coupe d'Or, 3e par rapport avec différence de but. Mais Fédération, Ligue Montant amène. Ce qui a été fait avec ce montant, on l'ignore jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a un rapport qui bat avec comme ça? Et je dis, nous avons pour devoir pour nous remettre, pour nous payer Patrice Neveu avec Nicolas Santucci. Si nous ne pas payer, et d'après communiqué, donc commission de discipline FIFA a échéance jusqu'à 31 août 2019 qui était hier. Donc je dis à nous 1er septembre. Donc qui ça qu'a fait et nous connaissons très bien Fédération de football là et sanction si il est arrivé prendre par rapport à la commission de discipline de la Fédération de FIFA. Donc Haïti peut capable participer au niveau de prochaine échéance qui c'est National League. Donc en parlant de National League, on a profité pour nous bailler liste joueurs que Makola lui-même lui pour deux matchs le 7 septembre et le 7 septembre match cap joué à Curaçao. 7 septembre Haïti est pour le déplacer pour aller à Curaçao et match a joué à 6h PM et le 10 septembre match retour au Sassio 14. Donc jeudi Makola est arrivé relais Johnny Placide, il relais José Duverger comme goalkeeper, il relais comme défenseur Carlins Arcus qui a joué dans la Géoxia, qui a fait une très bonne saison, monsieur qui c'est un titulaire indiscutable de l'équipe auxerroise là, Jimmy Ben Alexis qui a joué dans ASC qui vient de trouver un nouveau contrat, Stéphane Labez qui a joué dans US Orléans, Andrew Jean-Baptiste, James Giffra, Ricardo Ade qui a joué dans Dépôle Telsa Magales, Alex Christian, et puis comme milieu de terrain, Bernard Alceus qui a joué dans Paris FC, et les mêmes tout qui font très bonne saison, qui font un bon début de saison avec le Paris FC. Sonny Moustivar, Steven Saba en Duvelet AC, Kevin Lafrance, Zachary Erivo, et puis comme attaquant, Hervé Basile, Le Havre, Franzi Pierrot, en avant des gars, qui fait retrouver en avant des gars, dont équipe qui a joué au niveau de la deuxième division, équipe française, et puis il y a Dukins Nazon, et puis il y a Derrick Etienne, nous connaissons qui est dans New York Bulls, qui est pas dans New York Bulls encore, qui est dans FC Cincinnati, c'est une équipe qui a évolué au niveau des MLS, mais c'est Mounsao, Makola arrivé relais pour échéance que Captain Noir le 7 septembre et le 10 septembre, mais est-ce que nous avons une échéance ça, malgré tout le marketing qu'a fait au niveau du site de la Fédération de football, malgré le marketing qu'a fait au niveau des différents médias en Haïti, mais tout le monde regretté, nous tous regretté, gagné un point d'interrogation que tout est nous. Est-ce que la Fédération est capable de livrer de ça? Est-ce qu'il est solvable pour que FIFA pas arriver sanctionner là? Et nous connaissons aujourd'hui, pas gagné, blaté au niveau de la FIFA, avec scandale qui était pété au niveau de la FIFA, blaté pas là. C'est Gianni Infantino, qui c'est le président de la Fédération de football, monsieur Saha qui vient avec de nouvelles structures, et scandale qui était gagné au niveau de l'UEFA, Michel Platini, et Step Blatter, de problèmes de corruption. Donc je dis, et Gianni Infantino voulait créer un FIFA qui gagne une paix, un FIFA qui voulait bailler une autre image par rapport avec le football international. Donc, est-ce que Haïti a arrivé sanctionné? Est-ce que nous avons comme là, puisque la Fédération dit dans notre lit, il y a 2 ans, depuis 2 ans, la multiplier contact à travers des institutions que le privé, que l'État, il n'y a pas jamais arrivé à jouer une fonds ça.
Donc, qu'en est-il de fonds que nous recevons par rapport à FIFA comme don? Qu'en est-il que de fonds que nous recevons et par rapport avec dernière participation dans le Gold Cup là? Et qu'en est-il de fonds de frais que nous prenons sur les différentes équipes ayant évolué au niveau de DE, le championnat national et qui dans la série de clôture, je dis, nous avons une grande question pour nous poser par rapport avec tête nous, qui ça nous voulait et qui impact ça a gagné sur le championnat national et pourquoi pas les différentes sélections nationales. Donc, je pense que je dis, j'aime dire des invités comme Mosland, Max, Mika, Deina et Enelus, Evensano qui fait que je know, Vladimir Narcissa qui dit Michel Platini, ma favorite player of all time. Vladimir ne pas censé parler de Michel Platini. Le constat plus vérité et bail 95% le national et puisque Michel Platini déjà a gagné RFI, il a gagné TF1, il a gagné d'autres médias, il a gagné Maxi Foot, il y a d'autres médias qui peuvent parler des joueurs français, de Umtiti, cette génération de Benzema, et qui n'est plus appelé en sélection nationale depuis que Deschamps est pour l'équipe football là. Il y a un paquet de médias qui peuvent parler de Paul Pogba, qui peuvent parler de Umtiti, de Lenglet, de Lucas Digne, de Griezmann. Donc nous-mêmes, et moi-même, commencer pour moi-même, pour me prendre plaisir. Faut me parler de jouer par mieux pour me capable vendre image. Donc c'est moi qui peux vendre image, c'est l'autre nous-mêmes qui peut vendre image à travers les réseaux sociaux pour que au moins nous ayons l'autre visage au niveau de l'international parce que monsieur Sayo, il a gagné d'autres secteurs déjà qui vendent image. Donc c'en est trop pour moi-même t'as parler aujourd'hui pour m'a parler de Neymar qui raté et manqué un transfert de PSG au Barcelone. Donc aujourd'hui c'est pas moi qui viens parler de Van Dijk qui est le meilleur joueur de l'année face à Cristiano, face à Lionel Messi qui termine deuxième, Cristiano termine troisième. Il y a des gens qui pour, il y a des gens qui comptent par rapport avec dissection individuelle ça. Je pense que moi-même, le devoir m'appelle comme un ancien footballeur et le devoir m'appelle comme un ancien l'aime dire ancien monde qui était dans le football national, un monde qui coopérait avec des dirigeants des différents footballs, mais me faire constat pas, me faire remarque pas, me dit jodi faut que porter tirer une seule pam dans la société pas nous pour capable changer bagaille tout comme des amis nous, frères nous qui sorti Portal Mori même pour ensemble avec nous, Frisner Jasmin qui fait que je nous qui font un travail extraordinaire tous les mêmes et qui a essayé pour promouvoir le football national dans ses fonctions, dans ses tâches parce que faut que des gens comme ça qui pour permettre que jodi nous capable aller vers l'avant, sortir de crise ça que nous y a. Donc jodi question sujet Frisner ou fait que je nous on gagne mot pour qui sont au pensée, qui impact au pensée, qui a gagné sur les différentes sélections nationales et le championnat national si toutefois que Haïti arrivé sanctionné par la FIFA et nous connaissons que la commission de discipline, les Québec sanctions, toute fédération par répondre à exigence pour le solvable, pour le payer. Monsieur Patrice Neveu et Nicolas Santucci, c'est mon fédération André. Donc, je continue à parler ensemble avec nous là, je vais tourner encore pour me dire que hier samedi, équipe Tempête là, li bat équipe Racing de Port-au-Prince 3 goals à 1 et dans la victoire ça c'est un seul joueur Tempête qui est arrivé à marquer 3 goals, un triplé, hat-trick, Jean-Noël Mendy là. Donc monsieur est Rosemont Olive et monsieur fait hat-trick ça dans 10e, 31e, 76e minute de jeu. Donc dans 4 deuxième journée, c'était journée avancée entre Tempête et le Racing Club Haïtien et goal de consolation pour le Racing Club Haïtien, c'est Jean Saint-Hubert à la 53e minute de jeu qui est arrivé marqué là pour l'équipe Racing Club Haïtien et sans oublier l'autre match avancé qui était gagné au niveau de deuxième journée, série clôture là, c'est Real Hope du Cap face à Wanamet qui c'est un derby capois
et on est capable de dire c'est pas même derby par rapport avec le FICA et l'ASC, c'est pas même derby par rapport avec le Violette et le Racing Club haïtien, c'est pas même derby par rapport avec le Baltimore et le Tempête de Sema, c'est pas même derby par rapport avec le Cavalli et le Valencia. Donc c'est un derby plus ou moins et par rapport avec un gros derby ça qu'on gagne au niveau championnat national. Faut que nous en parlant de Valencia et de Cavalli de Léogane, faut que nous rappelions Jodian et Cavalli lui-même et Cavalli lui-même et à recevoir et Cavalli a bon déplacement et Cavalli pour la équipe Akaea et Cavalli qui est en déplacement dans mon que n'a parlé là et résultat peut-être pas tomber tout à l'heure et pour nous capable dire qui s'est sorti dans le match ça mais faut que nous il y a un bail qui est important qui fait que moi aller tourner sur Cavalli avec le Valencia c'est que gain et Samuel Madoché Pompé et monsieur c'est Timon qui formé dans Valencia et Madoché Pompé très bon arrière très bon demi-droit très excellent jeu de tête pied calé très vite et un joueur intéressant dans le couloir là côté que il a joué avec monsieur c'est un joueur qui formé au niveau de Valencia et Madoché Pompé t'est fait un bel passage au niveau de Dombosso Pétionville et monsieur était même arrivé capitaine de sélection U17, U20, U23 et je dis dans le coïncidence de Cavalli de Léogane qui c'est ennemi juré Valencia de Léogane avec Madoché Pompé, monsieur rejoint le Cavalli et tout le monde étonné et il y a des menaces qui fait dans le moment où parler avec vous là, il y a des menaces qui fait sous tête Madoché parce que Madoché monsieur rejoint le Cavalli de Léogane qui c'est petite Valencia. Donc, c'est pas la première fois et Jean dit soit ça que a répété au niveau du championnat national. Et il faut que je m'a balancé une anecdote. Et pour les gens qui fait brancher nous, par exemple, Anderson qui fait brancher nous, Deina et qui dit que moi d'accord avec vous, il faut que nous exposer le championnat national là pour lui prendre nom. Et Deina a une story ça tout. Deina qui branche nous. Et Paulson Valsin, Koubias qui marque l'histoire tempête, qui marque triplé, et même Jean Rosemont qui marque triplé, même Jean Jules Desinor, même Jean Elifen Cadet qui marque triplé au niveau du championnat national, dans l'histoire du championnat national pour le tempête de Sema. Et puis Koubias, il fut un temps, et était en désaccord avec le tempête de Sema, et droit de coïncidence, Koubias est arrivé à jouer pour le Baltimore. Et bah, ça a fait un gros tollé au niveau de Sema, ils font gros tollé au niveau pays. Paulson Valsin dit Koubias, champion avec le tempête de Sema en 92. C'était l'homme fort à cette époque. Deux pieds, pied gauche, pied droite. Eh bien, Koubias, c'est arrivé qu'on est l'enfer par rapport avec la position ça que le prend pour le jouer pour le Baltimore. Et malgré les résultats à l'époque que le joué au Baltimore, ça que vous avez espéré, c'est pas même fouglan, c'est pas même l'âge là, c'est pas même jeunesse là, mais ça pas t'empêcher que en pile monde est arrivé des gros problèmes avec Koubias et en pile monde côté tempête t'es même arrivé faire monsieur ennemi et il y a monde qui est ennemi jusqu'à maintenant parce que il te prend position ça pour te jouer pour le Baltimore de Sema, mais c'est même bagarre là et qui t'est arrivé tout et époque là que moi-même j'étais footballeur dans la sélection Junior Saint-Marc avec le professeur Pierre Dorvilus. Époque nous-mêmes, Jackie François, Wilno Saint-Just, Roberto Philogène, Gérald Benjamin, Didier Hyacinthe, Claude Hippolyte, Gréma Batelmi à l'époque, moi-même. Et c'était un rêve pour ne pas jouer pour des écuries nationales. Et je n'ai chance pas même passer ni en 3e division, ni en 1re division. Et j'ai une chance pour me venir jouer pour le Tempête. Dans le cadre d'un match amical, Bayard Vincent, de regretter mémoire, TOM, au Parc Level de Sema, il a approché, il dit, il a besoin de jouer. Et pour le match, je jouer contre le Violette Athletic Club. À l'époque, Tempête, tu as perdu l'identité parce que là, jamais la raison. Des joueurs qui n'ont pas décidé de jouer encore, des joueurs qui ont prêté aux États-Unis, qui ont quitté le pays, et joueurs qui ont été pas les mêmes fouglan. Et que Tempête a décidé pour le recommencer à zéro avec des jeunes et Bayard Vincent lui-même à chercher ressources au niveau de cette sélection junior
basé à Sima par rapport avec j'aime à l'époque, Jeunesse en mouvement, professeur Pierre-André Dorvilus te mettait sous pied et qui baille en pile football dans la ville Saint-Marc. Et je dis, je suis capable de dire, si je suis capable derrière un micro ça, derrière la vie ça, pour venir parler de football, je suis capable de dire, je dis, je ne suis pas de mourir. C'est beaucoup avec professeur Pierre-André Dorvilus qui aide nous en ce sens. Et nous avons joué une opportunité de jouer pour l'équipe Tempête là. Et à l'époque, Tempête, c'était Robin Darius qui était président Tempête à l'époque. Et nous jouons le premier match, nous jouons le deuxième match, nous jouons le troisième match. Je ne vais jamais oublier ça. Et ce troisième match, nous avons joué avec Jules Desinor, nous jouons avec Porson Vincent Koubias, Baya Vincent pour aller. Et après le match, monté, Pivert. T'es un boulanger de Pivia qui était derrière devant Kaï Robin Darius sur route Pivia là et bah j'ai oublié ça moi je vois 400 gouttes qui c'est $80 haïtiens et 400 gouttes ça était disons paquet de bagages pour moi à l'époque donc moi 400 gouttes dans même $80 donc un poche moi était lourd et c'était pour mes corps normalement et tout dans le football haïtien par rapport avec et talent que yo estimé que m'était gagné j'aime aimé jouer là donc les gens Baltimore apprennent que m'a joué pour Tempête et bien les gens Baltimore décidé ils ont fait délégation ils ont allé à moi donc ça te mettait en pile colère donc c'est des bails qui existaient donc quand même avec le temps faut nous accepter des choix faut nous accepter des décisions donc on a droit et devoir je suis capable peut-être grandir dans la famille Tempête même décider de jouer pour le Baltimore je suis capable de grandir dans la famille Racine de Port-au-Prince, je décidé de jouer pour le Violette. Tout comme Alexandre Boussiko a décidé de jouer pour le Racine. Et puis les Alexandre Boussiko arrivé, il dit Alexandre Boussiko, il est trop Messi, trop petit. Donc il ne va pas jouer pour le Racine parce que le Racine, c'est une équipe football dans son format, dans ses idées. Il y a besoin de gros garçons, gros nègres. Donc, et je dis, famille Alexandre Boussiko, c'est fanatique Racine et les gagnants classiques Racine et Violette, c'est Boussiko qui bat Racine. Donc la fait papa la maman crier. Donc c'est des bails que nous ouais dans le monde là et si nous avons fait un petit coup de pied sur le monde international, Luis Figo, joueur de formation avec le FC Barcelone, est arrivé quitter Barcelone, il jouait pour le Real Madrid. Donc, il fait à travers le monde. Donc, je pense que je dis, nous ne sommes pas capables, si on doit décider, il était passé par le Valencia, il est formé par le Valencia, là, je pour le Don Bosco, et puis après ça, il signe avec le Cavalli. Parce que quand même, il faut bon Valencia, qui a quitté le soin pour jouer à l'évoluer. Donc, pour ne pas retourner dans la question donc jouer à pas supposé jouer. Donc, c'est là, il senti à l'aise. C'est là que l'estime que économiquement, il est capable de faire un petit corps. Donc, laissez jouer à jouer, balle liberté pour jouer, il doit et devoir pour jouer. Donc, son anecdote que je fait par rapport avec la situation ça, donc son bail qui présentait déjà et au niveau du football national. Il y a des ina qui dit que Paul Maxi, ancien gardien Tempête, a fait même bagaille là, tout pendant qu'il était fini de jouer et il était venu en bas quand Baltimore. Merci pour la remarque Deina et vous faites une belle remarque. Et Paul Max effectivement joué Tempête, Gazette Tempête et puis des vidéos Baltimore. Parce que quand même et ça pas grand mal la donne. Vladimir et frère qui dit don't know you play for Tempête. Yes, I did. Yes, I did. You didn't know that what I did. No, now you know that. But that was amazing though. That is one of my story. Donc, on connaît aujourd'hui frère. Et donc, on vient comme ça à travers le constat, à travers l'émission. Donc, 8h01. Donc, nous avons quelques bonnes minutes avant que nous fassions un choix. Nous avons la participation de tout le monde. Et pour dire nous, et comment que on prévoit, qui est impact ça a gagné sous différentes sélections nationales parce que nous gagnons nous paquet échéance faut nous échéance captain nous la sélection grand pile échéance captain ni et on t'a dit que
échéance capitaine sélection nationale là et c'est pas mes affaires donc cela veut dire que nous pas capable et perdu et activité ça et faut que nous faisons genre pour fédération joindre l'argent quelque part et avant tout faut que nous structurer bagaille yo donc sélection nationale là et ligue sélection masculine et senior et qui a préparé match à Ligue des Nations contre CACAF le 7 septembre. Des sélections, encore une fois, sélection masculine senior là. Et le 10 septembre, ça s'y au 14. Il y a une sélection olympique masculine qui a gagné match de qualification demi-finale et Haïti le 21 septembre 2019. Il y a une sélection U17 masculine qui a gagné pour la jouer en Coupe du Monde U17 au Brésil. Il y a une sélection masculine senior là. Qui a gagné pour jouer match Ligue des Nations de la CONCACAF Haïti. Et puis il y a une sélection masculine senior là encore une fois et qui gagne possibilité pour jouer un match amical soit contre la Bolivie, soit contre le Chili, soit contre le Paraguay ou bien le Venezuela ou l'Équateur et toute équipe ça nous connaît, c'est des grosses écuries au niveau de l'Amérique du Sud. Donc et puis nous gagnons match Ligue des Nations face à l'équipe Costa Rica. Nous avons match sélection U20 féminine et pour dans le cadre d'activité sélection nationale là et qui prévoit dans l'éliminatoire dernière phase et puis nous avons sélection U17 féminine qui dans élimination dernière phase tout Trinidad Tobago. Donc c'est échange ça que Haïti gagne en quelque sorte que au niveau go sélection senior, que sélection féminine, que sélection juvénile U17. Donc je dis si Haïti arrive sanctionné, donc je pense que nous sommes capables de retirer nous de toute compétition ça. Donc nous avons prié et nous sommes prié, nous avons demandé pour bagaille changer, mais nous avons demandé tout par rapport avec COP qui gaspillé dans le pays, des dépenses inutiles qu'a faites pour des parlementaires. Je pense que je dis il faut que le Parlement réfléchisse et dit que même si que nous pouvons capables voter une loi sur le sport en général, mais au moins on 200 000 $, li possible pour nous joindre pour sortir Haïti de crise et pourquoi pas payer M. Patrice Neveu et Nicolas Santucci de dette que doit. Donc je dis participation pour important, comment ou comprendre si toutefois Haïti sectionné, qui impact ça capable faire sur les différentes sélections nationales et en même temps l'impact ça a gagné sur le championnat national et nous connaissons aujourd'hui tout comme ça qui prennent par rapport avec et championnat national là si pas de championnat club ça au niveau macro et au niveau microéconomie c'est déjà une aide liée pour le pays parce que c'est employeur chaque équipe ça à peu près 22 et 23 joueurs donc 22 et 23 joueurs de chaque équipe ça qui sous payroll même si payroll là c'est $50 même si payroll là c'est 1000 gouttes même si payroll là c'est $10 000 mais quand même joueurs ça ils ont espéré quand même les mois arrivés il y a besoin d'un petit chocho il y a besoin d'un petit bagage quand même pour capable peut-être répondre à des besoins familiales pourquoi pas à des besoins personnels parce que ils ont engagé ils ont travaillé en institution nous supposons ouais clubs comme des institutions tout comme à l'étranger et les clubs professionnels c'est des institutions c'est ils font marketing là on mettait 120 millions 150 millions 220 millions sur un joueur donc ils ont comment que pour retourner peu comme là en retour à travers programme donc il y a le temps pour nous vendre mon image ça il y a le temps dirigeant football c'est pour ne pas décider peu comme là pour ne pas décider maintenant nous c'est pour faire comme maintenant poche mais il y a le temps pour nous dire que un joueur il y a un trop cob mais il y a le temps pour au moins nous venir avec l'autre argument pour nous dire que nous sommes fautifs, nous reconnaissons que nous sommes fautifs, nous conscients que nous mal fait bagaille faire conscience nous marcher pour nous dire société à pas qu'à aller comme ça, faut nous changer les choses. Donc il fait 8h07 et pendant ensemble avec nous là et n'a vérifié pour nous si il y a des résultats qui tombaient par rapport avec match et Baltimore contre ASCA
par rapport avec match en Cosmopolite vs Violette, par rapport avec Fika contre Don Bosco. Mais donc, triomphe qu'a recevoir AS Ballet, qui c'est deux perdants. Tous les deux étaient perdus dans la première journée. Akae et Kaboussova Cavalli, Akae était perdu tout. Cavalli, on se rappelle, le premier match, il était gagné son score de 4 goals à 1. Et America Football Club était perdu dans la première journée, c'est clôture là. La Boussova réussit des naïve. Gain Cosmopolite qui a recevoir le Vlet AC, le FICA qui a joué contre le Moscou, et puis le Baltimore, dès 7h, match censé fini, ça c'est presque fini, qui a recevoir l'équipe AS Capoisla. Donc, on a demandé correspondant nous, TNT, Fizeme, et qui c'est correspondant nous, qui c'est yeux, nous, qui c'est oreilles, le constat à travers le pays d'Haïti, et qui a donné une information à temps. Donc, on a dit si la suivre le constat, rentrez en contact avec nous et par WhatsApp ou par Messenger ou bien relais nous pour nous capable peut-être gagner dernière information sur les résultats de deuxième journée série clôture championnat national là. En parlant de résultats, faut que et avant même deuxième journée championnat national là, et avant même deuxième journée championnat national là, et classement t'es venu comme ça, et classement général là, gain équipe AS Capoise là, et j'aime dit non, équipe nous a dominé le championnat. AS Capoise gain 31 points, Real du Cap deuxième 31 points. Don Bosco de Pétionville, 26 points, 3e. Racing Football Club, 26 points et 4e. Tempête de Sema, et qui pourra le faire monter dans le classement. Si toutefois Racing Don Bosco a perdu, et il a monté dans le classement, et même prend et passe 3e, puisque il a battu hier, 3 goals à 1. Il y a Akae, et champion en série d'ouverture, qui est 24 points. Il y a Baltimore, qui gagne 23 points, et il y a Violette qui gagne 22 points, America de Caille 21 points, Wanametan 18 points, Triomphant 17 points, AS Mimbalais 17 points, Cavalli à 16 points, et puis les antennes rouges, il y a le FICA du Cap, et qui te font très bon résultat face à l'équipe Tempête là, et FICA qui a Don Bosco, FICA pas de droit à l'erreur. Parce que Fika supposé battre Don Bosco pour capable rester en vie. Fika a gagné 15 points. Fika c'est première équipe relégable. Deuxième équipe relégable, c'est Racing Club Haïtien. Et dur pour la capitale. Dur pour les équipes de Port-au-Prince. Puisque nous connaissons l'Aigle Noir en deuxième division. Et le Victory n'existe plus. C'est Don Bosco Pétionville qui a essayé Québec. Violette qui retourne en forme. Et puis gagné Cosmopolite qui c'est dernier relégable là et qui gagne 10 points, 10 petits points seulement dans le classement. Donc c'est classement général là après première journée série clôture là et Fakmandou c'est deuxième journée série clôture là et qui se joue là et pour les premiers résultats que nous connaissons que Tempête est arrivé à battre équipe Racing Club de Port-au-Prince, 3 goals à 1 avec contre équipe de Rosemont, et puis gagné Cosmopolite face équipe Wanametan, il fait match 0-0 dans Derby Capois. Donc, encore une fois, le constat a retourné pour dire nous que je dis c'est émission pas, c'est constat pas. Donc, nous devons retirer un sujet dans le tiroir pour le deviner par l'eau de. Et question qui y a un rapport avec sanctions qui pendaient sous tête Fédération de football. Donc, si toutefois que vous arrivez à sanctionner nous, qui impact ça a gagné sous sélection nationale nous, qui impact ça a gagné sous club nous, club national nous, pourquoi pas le championnat national et est capable d'interdire Haïti de toute compétition, de toute activité sportive. Donc, le débat est lancé. On a encore quelques bonnes minutes pour terminer l'émission. Et pendant ce temps, vous avez votre constat.
Donc, on attend votre constat, on attend vos commentaires, vos suggestions, donc par rapport avec ce sujet aussi important, aussi d'actualité nationale. Donc, n'attend texte ou participation pour dire qui impact ça a gagné sur la sélection nationale là, qui impact ça a gagné sur le championnat national. Donc, mes followers, mes amis, donc le débat est lancé. Donc, n'attend question, Nectar Koudeina, Anderson, n'attend suggestion et pour venir avec des suggestions sur le sujet d'aujourd'hui et l'actualité d'aujourd'hui. Donc, en attendant, nous faire des commentaires et nous quitté musique à jouer en background et à partir des commentaires, nous sommes capables peut-être faire et nous sommes capables de faire des synthèses sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, et comme nous te promettons, et nous comme toujours bon invité, je dis par rapport avec Intempéria, nous pas bien invité. Donc, nous avons bien invité semaine prochaine, week-end prochain. Donc, déjà, venez participer ensemble avec nous pour dire que comment que vous comprenez si toutefois Haïti est arrivé sanctionné. Et avant que nous monter musique là, pour capable répondre questions ou commentaires followers nous ou commentaires et amis nous. Micheline Laguerre qui dit moi pas aimer sport mais moi impressionné bon travail moi aimé ça faire. Merci beaucoup Micheline Laguerre, ça me fait plaisir le fait que vous branchez et le fait que vous suivez le constat et ça me fait grand plaisir pour me continuer le travail que je fais et pour me continuer à faire recherche de ça que je fais et parce que je ne pas faire pour moi-même, je fais pour nous et pour informer nous, rester en contact ensemble avec nous de ce qui a passé au niveau du football national et pourquoi pas de ce qui a passé au niveau de la culture générale. Qui dit la culture dit le sport, dit la musique. Donc ça a engendré le constat. Parce que c'est un plaisir à partager ensemble avec vous. Micheline Laguerre et capoté nous depuis Delma à 75. Donc, Deina qui t'avait rejoint nous et Deina lui met texte, lui met vos textes, parce que je ne pas connecté téléphone moi sous par rapport avec Bodlin. Donc, vos textes, écrit un texte comme ça, nous avons partagé texte ensemble. Donc, je ne pas prévoir prendre un appel, mais plus prévoir lire texte et partager ensemble avec nous. Donc, si il y a des gens qui abordent de toi texte sur Messenger, écrivez et puis nous partagé texte ensemble. En attendant les minutes qui nous restent, les dernières minutes qui nous restent à partager l'émission Constat ensemble avec vous. Donc, nous allons quitter la musique là et jouer en background. Et puis après, si nous avons des synthèses que nous avons fait pour nous finir avec l'émission, et nous avons fini avec l'émission. En attendant, nous avons joué jazz nous, jazz pays, beaucoup mon expérience et Haïti qualifié. C'était une musique qui a été faite après que nous avons fini de participer dans Gold Cup. Des collines font un goal d'anthologie face à l'équipe cubaine. On se rappelle très bien son goal qui était l'âme, qui était dans la mémoire, qui n'a pas vraiment sorti. Donc, je pense que la musique ça il pas jamais perdu valeur parce que musique ça ils sont musique éternelle.
Le constat, il est à 8h20, 8h20, on a décidé de mettre fin à l'émission, puisque pas gain auditeur, pas gain téléspectateur, téléspectatrice qui décidé faire commentaire sur le sujet, gain des qui voyons un message privé pour nous, par contre, et pendant la pause que tu prends, tu as décidé pour le faire par de participation pâle, et mot pâle pour le dire par rapport avec impact ça a gagné, c'est toutefois que Haïti a été sélectionné par la FIFA, par la commission de discipline de FIFA. Donc, il est capable, peut-être, sanction capable d'arriver même et retirer nous de toute compétition qui gagne au niveau international et imposer nous, imposer football joué dans tout le pays. Donc, faut moi prendre plaisir pour remercier Vladimir Narcisse, qui est grand frère, qui hier, qui t'a fait ton nouveau prétend, Anderson Marcelin, et qui a regardé nous depuis le Canada, Deina, qui est toujours ensemble avec nos fidèles, l'émission ça, Micheline Laguerre, qui fait que je nous, Arons, Mika, et sans oublier Cynthia Fleurimont, qui est toujours branché ensemble avec nous, pour le travail que nous avons fait, qui félicite nous. Il y a Frisnia qui est arrivé joindre nous, il y a Nelus qui était là avec nous tous, il y a Edner, il y a Max Jacques-Luc qui est là ensemble avec nous, Roseland, il y a France Beauvais, il y a Irlande Étoile, il y a Gandhi Stella, il y a Frisnia Delva, enfin nous il y a Preti Augustine Eliassé qui t'a suivi, il y a Saturne Samel qui t'a gardé chaud à tout, il y a Samantha Yorelem qui était là ensemble avec nous, il y a Michel Exantus, qui a gardé choix ensemble avec nous, il y a Marly Hommage qui était là ensemble avec nous, il y a Lamar, Cynthia et Arons qui était là et Jean-Ronald Victor qui était permettre que nous pas avec eux-mêmes, ils étaient live ensemble avec nous, avons gardé choix, bien que il y ait des auditeurs silencieux, des auditrices silencieuses, et téléspectateurs silencieux, téléspectatrices silencieuses, il y a des gens qui n'ont pas décidé de parler, mais
nous toujours besoin de mots par, nous toujours besoin de constat par, participation par, en dans chose ça. Donc, il fait 8h23, on t'a dit dans 2 minutes, 8h25, nous avons mis fin à l'émission. En attendant, nous avons dit Deina, nous pas qu'à prendre appel, s'il y a un message que l'a fait passer, que le fait message a passé à travers Messenger, vous un texte pour moi, pour nous capables de mettre fin dans le choix, si vous avez que l'a dit, parce que par rapport avec le monde qui a suivi le choix, Anderson Maslin qui a regardé nous, il n'a pas vraiment dit rien par rapport avec le sujet. Et donc, Nathan Deina, il est 8h23. Donc, nous avons tourné encore une fois sur pour nous, et par rapport avec le sujet d'actualité, c'était question de sanctions qui peut voir et par rapport avec dette que Fédération haïtienne de football yo même yo gagne l'argent pour payer et deux personnes qui c'est Patrice Neveu et Nicolas Santucci et Fokmando et n'a tourné avant que nous finisse sous notre déformation que Fédération lui-même dit sorti à travers website li Fédération dit la Fédération haïtienne de football la FHF remercier la communauté du football, les Haïtiens en général pour l'élan de solidarité démontré à l'occasion de ces difficultés actuelles, notamment la menace de sanctions additionnelles au cas où l'ultimatum de la commission de discipline de la FIFA pour que les indemnités imposées en réparation de dettes à deux anciens entraîneurs nationaux soient soldées avant l'échéance du 31 août 2019. La Fédération haïtienne de football a, ces derniers jours, comme depuis 2 ans, multiplié les démarches et sensibilisation à tous les niveaux, ce qui laisse l'espoir d'une solution définitive aux problèmes liés aux procédures impliquant M. Neveu et Santucci. La Fédération haïtienne de football communiquera à nouveau ces prochains jours une fois la confirmation reçue que les procédures sont définitivement closes. La Fédération haïtienne de football, jusqu'au dernier moment, n'écartera aucun effort pour préserver les acquis du football haïtien. Donc c'est notre ça, Fédération est sortie. Donc vous avez jusqu'à hier pour te remettre l'argent ou payer M. Patrice Neveu et Nicolas Santucci. Et jusqu'au moment où on vous parle, au moment où le constat fait son constat, et au moment où vous faites votre constat, donc nous avons un mot pour dire, pour gagner qui dit par rapport avec décision ça, et faut que nous nous l'autre actualité qui était importante pour nous, c'est calendrier deuxième journée championnat national là et série clôture côté que depuis hier samedi, le 31 août là, équipe Tempête là, écrasé équipe Racing Club Haïtien. Après premier match, il était fait nul contre le FICA du Cap 1-1. Tempête arrivé à battre le Racing Club Haïtien 3-1 avec un triplé de Rosemont. Et dans le match avancé, deuxième journée, il y a Real Hope du Cap qui fait 0-0 à Wanamed. Et dans les mois que nous avons parlé avec nous là, nous faisons contact, mais pour des raisons techniques, nous ne pouvons pas arriver à joindre et correspondre nous. Et Triomphe AC gain pour jouer avec AS Nibalais, Akaye t'a joué contre Cavalli, America de Kaya t'a joué contre le Racing Club Haïtien, Cosmopolitan t'a joué à Violetta, le FICA du Kaba et t'a joué contre le Don Bosco, et puis le Baltimore et t'a pas recevoir la S Capoise. Je pense que c'est Matsao qui t'a gagné jeudi dans le deuxième tour, la deuxième journée, série clôture là. Donc, on a fait un dernier contact pour nous qui ça qui tombé par rapport avec tous les résultats. Équipe Baltimore là qui 0-0 et qui 0-0. Deuxième mi-temps t'es fini 0. Premier mi-temps t'es fini 0-0. Baltimore
toujours 0-0. Et n'a fait des recherches en ce qui a trait avec des résultats et qui fait tomber par rapport avec résultats ça yo. Violette finit 1-0. Ina qui dit Violette bat 1-0. Violette bat 1-0. Donc Violette Baltimore. Et Violette qui bat 1-0. Donc après victoire, Violette a fait sous équipe. Après victoire, Violette a fait sous équipe en triomphalant. Violette et Al bat en déplacement équipe Cosmopolitan. Yongol à 0. Baltimore de Saint-Magny même qui finit 0-0. Et donc résultat va tomber pour le moment, on n'a pas ensemble avec quoi là. Après victoire Tempête et 3 goals à 1, 0-0 Real Hope du Cap face à Wanamet, 1-0 pour le Violetta face à l'équipe Cosmopolitan, 0-0 entre le Baltimore et l'AS Capoise. Et Fort-Mendou, d'ABC, nous pas qu'à prendre appel là. Et appel la pas qu'à monter, et Texo pas qu'à monter, Violette 1, Liancourt 0, Fika vers Don Bosco 0-0, Baltimore 0-0, Fika Don Bosco 0-0, Violette Albat en déplacement, équipe Cosmopolitan 1-0. Donc pour le moment, il nous reste que résultat triomphant face à l'équipe Nibaléa et équipe AKF face Cavalli. Et America Dekai face Christine de Gonaïve. Donc, nous allons faire un dernier coup de pied pour nous voir si nous joignons Marc Fizeme dit TNT et pour dire nous qui s'est tombé par rapport aux derniers résultats. Donc, pour le moment que nous parlons ensemble avec nous là, résultat final entre le Baltimore et le Tempête. Aéro 2 a fait 4 points, 3 points pour le Tempête et 3 points à l'IFEL face à l'équipe Christine de Port-Président, 3 goals à 1 avec contre de Rosemont. Et puis, il y a Baltimore de Saint-Marc qui fait 0-0 face à l'équipe ASCA. Et 0-0, match nul vierge, pas de goal. Et puis, le Violette, après belle victoire au Sassio 14, et belle coup de patte de Steven Sabah. Et il y a l'arrivée battre équipe. Et il y a arrivé battre équipe Cosmopolitan à l'extérieur, Yongola 0. Et puis, le Fika du Cap, après match nul face à l'équipe Domboscola. Fika qui mal parti et qui s'est premier relégable dans 3 équipes qui ont relégué. Fika et le Racing Club haïtien et c'est équipe qui est relégable. Donc Fika qui pas fait un meilleur résultat et il pas supposé à l'erreur. Donc il n'a pas perdu mais 0-0 pas fait bien du tout parce que il seulement fait un grand point dans le match là. Donc, je pense que Fika a gagné le devoir pour lever pied, le Fika du Cap, le football interclub association qui baille Goldman Pierre, Ricardo Champagne, Toclo, Roosevelt Désir, et Next qui marque époque. Donc, je pense que Fika a gagné pour devoir pour le sortir côté que il y a. Donc, nous allons finir le constat. Il fait 8h31. Nous te promettons jusqu'à 8h25. Nous avons fini le show. Donc à 8h31. Donc avant d'aller, nous avons dit que Baltimore finit 0-0. Tempête du bataille le Racing Club haïtien 3 goals à 1 avec équipe de Rosemont. Et puis il y a le Violette Calfon en victoire précieuse à l'extérieur face à l'équipe Cosmopolitan. Et sans oublier le Fika qui est très mal parti. Le Fika lui-même qui mal parti, qui a forte chance si on parle de Pion pour jouer deuxième division l'année prochaine. Donc Fika lui-même qui a recevoir équipe Don Bosco qui font très bon résultat à l'extérieur. 1 point face à l'équipe Capoise, le Fika, le football club interclub association. Donc c'est là que nous avons mis fin avec le constat. Jeudi, merci le fait que vous avez pris un petit chaise bas pour te venir entendre nous, te venir garder nous. Donc, Deina qui fait écrit nous là, il dit
restez checker Don Bosco Fika parce que si je ne pas menti, Don Bosco t'a mené 2 goals à 1 et résultat semble évoluer. Donc si on évolue, donc le constat prend plaisir pour lui et demain matin écrit et comme d'habitude écrit un texte sur les différents résultats. Donc pour le moment pendant que nous sommes live là, nous devons au moins gagner résultat pour nous à jour à résultat au moment même que le constat live dimanche 1er septembre 2019. C'est un plaisir pour nous être ensemble avec nous. Narcisse Dimitri, le constat ici par ailleurs. Encore une fois, nous on est en période intempérie. Cyclone d'Orient sous nous menacer et pas oublier, j'aime dire au commencement de l'émission, prier pour les gens Bahamasio, prier pour les gens qui abakoyo, prier pour les gens qui machabayo parce que cyclone d'Orient a fait gros dégâts et ce soir, donc jusqu'à mardi, cyclone d'Orient qui peut passer au niveau de South Florida et côté que ma vue là, il est concerné, donc on prend des mesures conséquentes, des mesures nécessaires afin que nous étions à l'abri pour capable toujours joindre nos amis, Narcisse Dimitri, le constat, jeudi qui c'est 1er septembre 2019. Ici par ailleurs, allez bye, ciao, bon dimanche, bon week-end déjà. Donc le mot de passe, soit conduit, pas boire, soit boire, pas conduit. Je vous aime tous, toutes. Allez, bye. Qui manquait, c'est qu'à l'autre, j'ai pour veiller.